Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous prends à la va-vite pour ouvrir ce vlog puisqu'il est midi moins le quart et que ce midi je vais déjeuner chez mes grands-parents. Donc j'ai tout préparé, je viens d'habiller l'abricot. Voilà, donc là il est en train de jouer dans son lit pendant que je terminais de tout préparer. Au programme de la journée, donc je déj chez mes grands-parents. Il faut que je passe faire un truc chez mes parents. Là, je dois juste avant aller chercher du pain pour ramener chez papé et mamé. Et j'ai des petits trucs à ramener de chez H&M en fait. Puisque c'était des choses que j'avais commandées pendant le confinement mais qui ne me plaisent pas. Je vous avais montré ça sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, bah voilà, je les avais laissées sur Insta. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et du coup, je dois ramener ça chez H&M. Voilà, c'est déjà pas mal comme programme. Autant vous dire que je suis déjà essoufflée. Rien qu'en intro, ce matin j'ai bossé, je devais shooter un truc pour une marque et tout. Et puis voilà, Léo a dormi quoi, 20 minutes. Ça a été un peu compliqué, c'était du sport, autant vous dire. Et cette nuit, Léo s'est réveillé toutes les heures. On adore, autant vous dire que merci Too Faced de camoufler mes cernes. Voilà, bref, je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog et je vous reprends tout à l'heure. Pouh, bah vous savez quoi ? Je suis lessivée. Il est 16h40 et je viens tout juste de rentrer à la maison. Je suis donc partie... Cachou vient de me mettre plein de poils, elle m'a fait des bisous et elle m'a mis plein de poils de chat. Bref, je suis donc partie manger chez mes grands-parents. J'ai bien évidemment oublié ma caméra, sinon ce n'était pas drôle. Hein. Bon, en même temps, je vous aurais pas filmé grand chose parce que je filme pas quand je suis en famille. En partant de chez eux, j'avais oublié qu'il fallait que j'aille chez H&M. J'ai donc fait un tout petit demi-tour pour aller rendre mes trucs chez H&M. Je suis contente de l'avoir fait parce que je laissais traîner. Je disais au pire c'est pas grave si je vais pas, je porterai peut-être les vêtements et tout. Alors que je sais très bien que je les aurais pas portés. Et je les ai ramenés et H&M m'a remboursé 30 €. Donc c'est cool parce que c'est toujours 30 € de récupérer. Ensuite... Tant que j'avais Léo en porte-bébé, je me suis dit, allez hop, comme je comptais m'arrêter en fait au retour à Carrefour à côté de chez moi, je me suis dit, là c'était dans un centre commercial où il y avait un Leclerc, j'ai dit je vais aller chercher ce qui me manque pour Léo, donc il me fallait des lingettes, des cotons-tiges et je n'avais plus d'huile. Donc j'ai pris ces trois trucs là et en plus de ça j'ai acheté une veilleuse pour notre chambre puisque Léo dort avec nous mais on n'a jamais eu de veilleuse qu'on peut mettre sur une prise. Et ça fait plusieurs nuits que je me dis que ça serait pratique d'en avoir une. J'ai pris la première qui venait, elle coûtait 9 €. Ça me va très bien, lumière bleue, il y avait bleu ou vert. J'ai pris bleu, voilà, donc j'ai acheté ça. Et la bonne nouvelle, le bon plan c'est que chez Leclerc les lingettes de Léo sont moins chères. Là en ce moment je sais pas pourquoi je prends les Mixa. Alors j'ai celle de chez Juna que j'utilise tout le temps. Mais parfois j'aime bien utiliser des Mixa parce qu'elles sont parfumées d'une odeur que j'adore, je reconnais. Et voilà, donc quand c'est genre tout ce qu'il faut en fin de nettoyage de fesses, et je passe une lingette Mixa parce que ça sent bon et tout, et je n'en avais plus. Et chez Leclerc, elles sont le lot de 4 à 9,50 € et quelques, et à Carrefour, elles sont pour le même prix en fait, vous en avez que 3 paquets. Donc voilà, en gros chez Leclerc, vous gagnez un paquet au niveau du prix. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite en rentrant, je suis allée à la poste. Je n'ai pas oublié, je suis allée à la poste. Ouais, sauf que ce que j'avais oublié par contre c'était de regarder les horaires et qu'aujourd'hui c'était fermé. Ce n'est ouvert l'après-midi que le mardi et le jeudi et non pas le vendredi. Donc il va falloir que j'y retourne demain matin. Enfin bref, j'ai les boules parce que je voulais récupérer mon colis, comme ça c'était fait et tout. Et c'est raté. Enfin voilà, du coup je viens seulement de rentrer à la maison, il est bientôt 17 h, je n'ai pas vu l'après-midi passer. Bon, j'ai passé un bon et long moment chez mes grands-parents hein, et avant d'aller chez eux, je suis passée au pain, je suis passée chez mes parents faire un truc et tout. Léo n'a toujours pas dormi. Depuis qu'il est levé ce matin, il n'a toujours pas dormi. Si, il a dormi un petit quart d'heure chez mes grands-parents et encore, hein, un quart d'heure c'est large, hein, il n'a pas dormi un quart d'heure. Mais voilà, et il est au taquet de chez Taquet et moi je suis... chaos technique, mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'avoue que ça m'arrangerait s'il pouvait faire un petit siestou histoire que je retouche quelques photos. J'ai des mails à répondre et tout, mais bon c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que l'après-midi est passé bien trop vite et que je n'ai rien filmé encore, mais j'ai plein de choses à vous montrer, donc je vais vous montrer ça tout au long de l'après-midi. Et puis voilà. Bon, voilà la petite veilleuse dont je vous parlais, que j'ai trouvée donc chez Leclerc. Écoutez, ça fera largement l'affaire. C'est un petit truc comme ça, vous branchez ça sur secteur et ça vous fait une lumière bleue.
Voilà, c'est tout bête, mais bon, j'en avais pas, j'avais la flemme de la commander et j'ai payé 9 €. Donc ce sera très bien. On verra ce que ça fera dans la nuit, dans la chambre. Mais voilà, pour celles et ceux qui cherchent, sachez qu'il y en a chez Carrefour, Leclerc et tout. Hein. Franchement, je suis tombée dessus, j'ai dit tiens, je vais prendre celle-ci. Et du coup, je vous dirai ce que j'en pense. Si au cas où ça en intéresse l'un ou l'une d'entre vous. D'aspect comme ça, on dirait une souris d'ordinateur. Mais non, c'est bien une petite veilleuse. J'avais également ça à vous montrer. J'ai reçu ça ce matin. C'est un colis de chez June. Et c'est la nouveauté qui vient tout juste de sortir. C'est des serviettes hygiéniques. Alors moi, c'est vrai que pendant mes règles, je suis plutôt adepte de tampons. Mais depuis que j'ai accouché, je porte de temps à autre des serviettes hygiéniques et ça tombe à pic puisque June vient d'en sortir. C'est des serviettes hygiéniques avec du coton bio et des trucs vraiment naturels et tout à l'intérieur. Donc je trouvais ça vraiment bien de vous en parler parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des choses pour les règles avec vraiment de bonnes compos et là c'est le cas, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. June, c'est la marque que je prends pour les couches de Léo et c'est vrai que il se diversifie et je trouve ça très très bien. Donc voilà, sachez que maintenant June propose des serviettes hygiéniques. Je peux pas vous donner les prix parce que j'avoue que je les ai pas en tête, mais tout est sur leur site, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je sais pas une collab, hein. Je suis pas payée pour vous en parler ni rien ni quoi que ce soit, c'est juste qu'ils me les ont envoyés très gentiment pour que je les teste et du coup je les ai reçus ce matin, donc je voulais vous les montrer. Donc voilà les petites nouveautés de chez June et je vais pas dire que j'ai bien trop hâte de les tester parce que j'ai pas hâte d'avoir mes règles, mais n'empêche quand je les aurai je serai contente de pouvoir les essayer. Je vous retrouve depuis ma chambre et très exactement sur mon lit puisque après une heure de bercement, de chansons, de bisous, de câlins, Léo s'est enfin endormi. Il était capoute, il n'a pas dormi depuis ce matin. Si ce n'est peut-être un quart d'heure chez mes grands-parents, mais sinon il n'avait pas encore dormi. Et je le sentais fatigué, il était ronchon, enfin tout ça. Et donc je le mettais dans son lit, je l'endormais. Dès que je fermais la porte, il pleurait. Et ça y est, là il a l'air d'être parti pour faire une sieste, donc c'est cool. Ce qui va me permettre de bosser un peu. J'ai des photos à retoucher, des photos que j'ai prises ce matin. Donc je vais faire ça rapidos parce que j'ai peur qu'il se réveille d'ici peu de temps, comme d'hab quoi. Donc j'ai essayé de faire ça vite et puis j'espère qu'il va se reposer. C'est surtout ça l'essentiel. Moi mon boulot, je peux le faire cette nuit, je peux faire tout ça. Mais j'espère surtout qu'il va se reposer parce qu'il travaille avec ses dents et on voit que c'est ça qui le gêne et qui le réveille. Donc vivement qu'elle sorte, j'ai envie de vous dire. Bon, je vous reprends à contre-jour. Vous êtes actuellement posé dans l'armoire de Nounou puisqu'il est 18h20 et que Léo est réveillé de sa sieste. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à 25 minutes de sieste. Allez, on va dire une demi-heure grand max. Pourquoi vous êtes posé dans son armoire? Parce que du coup j'allais profiter du fait qu'il soit réveillé pour préparer ses affaires puisque nous partons en vacances. Alors en vacances, en long week-end on va dire, on part voir ma famille en Auvergne avec Dadou et Nounou. On va rejoindre mes parents qui sont là-bas déjà et mes sœurs descendent demain et avec ma tante et donc on rejoint tout ce petit monde pour passer 4 jours en Auvergne et pour présenter Léo à toute ma famille. Voilà, du coup il faut que je prépare des affaires, tout ça quoi. Donc je dois préparer ça, mais sachant qu'il va faire froid là-bas, enfin il fait un peu comme ici en ce moment à Paris. On a eu des chaleurs et puis là ça y est, il fait frais, il pleut et tout, et là pour la semaine prochaine il prévoit de la pluie. C'est comme ça. Vous voyez sûrement des petits pieds là, juste là au bout de mon doigt. C'est Léo qui est dans son lit, qui est en train de jouer avec ses petits petons. Donc je vais lui préparer ses affaires, enfin commencer en tout cas, parce que il va falloir l'habiller ce petit nounou. Mais je ne sais pas quoi prendre. Je suis dans une position là, je crois que c'est la première fois que vous voyez la chambre de Léo sous cet angle. Bon c'est parti pour la valise de nounou. Alors voilà ce que j'ai commencé à préparer. Ici j'ai mis des bodys, donc j'ai mis je crois 7 bodys manches longues parce que bon en Auvergne il fait frais et 2 bodys manches courtes, sait-on jamais. J'ai pris 3 piges, 2 en velours et 1 en coton parce que à chaque fois manches longues et avec pieds etc. parce qu'il fait frais en Auvergne. J'ai prévu 5 tenues là et je vais prévoir une 6e ici, mais en fait le pantalon est à laver. Donc une fois qu'il sera lavé, je le mettrai là. Juste voilà, une tenue avec une salopette et des petits collants parce que là-bas il fait frais comme je vous l'ai dit. Un petit haut,
un petit col roulé avec un petit pantalon, un petit haut marinière avec un pantalon vert, un ensemble de chez Lilotte Nantes et un ensemble petit bateau. Voilà ce que j'ai commencé à préparer, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de commencer. Hein, autant vous dire que ça va être long et que j'ai plein de choses à faire. Ah, on m'appelle, je vous laisse. Bon, pendant qu'un petit abricot est en train de jouer, j'ai dû écarter, enfin rallonger avec un plaid son tapis parce que il était là initialement. Il s'est déjà retrouvé là en l'espace de 2 secondes. Moi, je vais préparer une salade de riz. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour une salade de riz? Bah, bien évidemment du riz. Alors nous, on a celui-là parce que Dadou adore ce riz-là. Je préfère le riz sans sachet. Mais lui est un adepte, donc bon, bah, il y a parfois des moments où je cède. Des olives noires, donc celle-ci c'est la base, hein, les meilleures de toutes. Du thon, du surimi, des petites tomates et des œufs. On va faire un schmilblick de tout ça et ça va nous donner une bonne salade de riz. Ce qui est cool quand on fait ça, c'est que Dadou en a pour sa gamelle du lendemain pour le midi. Donc comme ça, il en aura pour demain midi. Et en plus de ça, il adore ça, Dadou. Donc au début, il voulait pas goûter. Et puis un jour, j'ai dit, bah écoute, moi je me fais une salade de riz. Il y a quelques années, il a goûté. Et depuis, maintenant, il m'en demande toutes les semaines. Bref, heureusement que je ne cède pas à chaque fois parce que j'en serais dégoûtée à force. Mais voilà, du coup ça sera le repas de ce soir, donc je vais tout préparer. C'est parti. Bon, les œufs sont à cuire. On dirait toujours que ma casserole est dégueulasse, mais bon. Je viens de couper les surimi et là je vais m'attaquer à couper les olives en rondelles. Et ça c'est le plus dur parce que en général j'en mange plein, mais le problème c'est qu'après il n'y en a plus assez pour la salade. Donc je vais tenter de résister. Et j'ai mon petit commis qui est juste là, qui m'observe, qui est au taquet. Hein? Voilà, il remue des pieds, il se balance tout seul hein, dans ce transat. Si au cas où vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'il remue autant, bah parce que Léo est hyperactif et que Léo se balance comme un forcené là-dedans. Voilà, tout simplement. Bon, Dadou est rentré et a pris l'abricot avec lui sur le canapé, ce qui m'a permis de bien avancer. Les œufs sont épluchés, les tomates coupées, le surimi, les olives. J'ai plus que le riz à faire cuire. Et on mettra tout ça dans un saladier. Ça nous fera notre salade de riz de ce soir. Voilà. Bon, ça y est, je vous reprends. Non, cette vidéo n'est pas sponsor par Cristalline. La salade est bientôt prête. Tous les éléments sont prêts, sont coupés, sont cuits, sont tout ça. On n'a plus qu'à tout assembler. Moi, je viens d'étendre une lessive pendant que Dadou s'occupait de Léo. Il l'a endormi pour combien de temps? On ne sait pas trop. Il est 9 h déjà. La journée est passée à une vitesse folle. Mon fils m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais c'est pas grave. Il est tellement plein de vie que il dort jamais en fait, cet enfant. Bref, ce soir on va regarder la finale de Koh-Lanta et j'espère que Claude va gagner. On va voir ça. Et juste avant de clôturer, je vais vous montrer la salade de riz une fois qu'on l'aura assemblée. Et ensuite, je clôture, je me démaquille et je vais au dodo. Bon, c'est sous le regard attentif de Dame Cachou que ça y est, la salade de riz est prête. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est une salade de riz, hein. En plus avec la lumière au plafond, vous la voyez toute jaune, j'ai l'impression. Voilà, donc le repas de ce soir est prêt pour papa et maman. Et puis, ça fait un sacré saladier, hein. Donc il y en aura demain pour la gamelle de Dadou au boulot. Et devinez quoi? Au bout d'un quart d'heure, l'abricot s'est réveillé. Du coup, Koh-Lanta commence et c'est sur cette belle salade de riz que je vous abandonne. On va passer la soirée tous les 4 hein, puisque Léo est réveillé. Donc voilà, du coup ça va être un repas avec Nounou qui nous regarde manger puisque lui a déjà pris son bib avec les céréales et tout. Je suis complètement jaune, je ne sais pas. Là il y a un problème de lumière en tout cas dans ma caméra, c'est ce que je vois. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un prochain. J'essaierai de vlogger un petit peu pendant notre long week-end. Mais c'est pas sûr parce que j'ai vraiment envie de profiter de ma famille, donc on verra bien. En tout cas, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.